approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 288 tirée de Job au chapitre 33 du verset 1 au verset 7. Comme nous le savons, Élihu a longtemps écouté silencieusement, attendant le bon moment pour parler. Et dans le chapitre 32 dont nous sommes sortis, on a vu que Élihu a exposé les raisons pour lesquelles il a estimé devoir parler. D'ailleurs, son cœur brûlait d'envie de parler. Au chapitre 33 que nous commençons aujourd'hui, nous allons voir ce que Élihu reproche particulièrement à Job. Ça va être ses accusations. Et pour introduire cela, il déclare à partir du verset 30, on est au chapitre 33 à partir du premier verset, il dit: Maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause. Tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler. Je trouve très intéressant la manière dont ce personnage, Élihu, structure sa pensée, son intervention. Parce que il dit à l'entame que voilà, il va parler avec sincérité et respect pour le Dieu qu'il a créé. Donc, il se met à l'esprit que voilà, il est en présence de Dieu. Donc, il ne va pas juste parler comme ça en l'air, mais ce sera avec la conscience de la présence de Dieu par rapport à tout ce qu'il aura à dire. Après ce jalon qu'il pose, Élihu précise bien à Job que voilà, il va parler en se mettant comme à sa place, le prenant comme son semblable. C'est-à-dire que ce par quoi il est passé, Job, ok, et lui d'une certaine manière aussi quand même a eu des difficultés et il va tenir compte de ces aspects-là. Cela nous amène à voir qu'en réalité, lorsque nous avons des malades à nos côtés, ou bien des personnes pour lesquelles nous partons témoigner une certaine sympathie parce qu'elles se retrouvent en crise, en difficulté. Nous devons garder présent à l'esprit que voilà, il y a Dieu et surtout que nous ne sommes pas des extraterrestres, nous ne sommes pas des super êtres humains, mais que on peut aussi être sujet à pareille crise. Difficultés similaires. C'est la raison pour laquelle, en guise de promesse, en nous appuyant sur Romains 8, 31, la partie B qui dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça nous amène donc à voir, chers amis, qu'en réalité, les difficultés, on peut toujours en avoir, mais le plus important, c'est se rassurer que Dieu est pour nous, que Dieu est pour vous, que vous êtes à côté de Dieu, que Dieu est à vos côtés. Ainsi, quels que soient ceux qui s'élèveront contre vous, parce que vous avez Dieu à vos côtés, alors ces personnes ne pourront pas vous vaincre.
La victoire appartient à l'Éternel qui peut faire qu'elle soit vôtre aussi par la foi. Finissons par ce mot de prière. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous aides à être sensibles à ceux qui souffrent autour de nous. Nous avons besoin de ton esprit pour ressentir le besoin d'assister les malades autour de nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des canaux. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. C'est notre prière par Jésus notre Sauveur. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme, espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.